God loves a trier. Could you reach the light above my balcony? Make up what needs fixing, pull you close to me. Think we could be something, turn off the lights, won't you now? See that old door closes, so we could be two hearts in a moment now. Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo coloriage et on va réaliser Pocahontas ensemble. Donc j'utilise les Faber-Castell Pastel Pink, donc ce sont des crayons à la pastel sec. Donc en fait c'est exactement la même chose que j'avais fait en vidéo sur Instagram et TikTok avec les Lightwish qui sont aussi des pastels secs en crayon. Et comment vous dire, c'est vrai qu'avec la pastel sec on n'y pense pas, mais maintenant vous pouvez les retrouver en crayon. Donc ça s'utilise exactement pareil que des crayons classiques honnêtement. Comme vous pouvez voir, ça se mélange super bien entre eux. Il n'y a pas besoin franchement d'avoir de technique pour les mélanger. Honnêtement, c'est mon opinion personnelle. Donc franchement, je les trouve vraiment super. Et en plus, en termes de pigmentation, ils sont vraiment pas mal. Honnêtement, je vous conseille de tester les pastels secs en crayon. Ça permet de tester d'autres matériels pour réaliser par exemple la peau. Je sais qu'après qu'il y a des personnes qui disent que les pastels secs c'est pas évident à travailler, mais moi je trouve pas, parce que moi j'ai débuté avec les pastels secs au tout début quand je réalisais mes fonds. Je trouvais quand même c'est assez facile personnellement. On peut faire des jolis rendus tout simples. Bon, c'est vrai que c'est salissant par contre, mais franchement comme là en crayon, ça se mélange super bien. Il n'y a pas besoin... Il y a juste, franchement quand vous faites vos dégradés, que c'est pareil pour les CDC classiques, vous appuyez un peu au début et après vous relâchez la pression petit à petit. C'est pareil qu'avec les pastels secs. Et après vous reprenez une autre couleur plus claire par exemple, hein, comme là je fais, et vous repassez sur la première couleur que vous avez appliquée et vous faites pareil. Je veux dire, je sais pas trop comment vous expliquer, mais après je sais que ça dépend de la personne bien évidemment, mais je trouve que c'est des crayons qui se travaillent super bien. Les pastels secs, c'est vrai que c'est des crayons secs bien évidemment, mais ils sont crémeux à la fois et je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est trop bien l'utilisation, honnêtement incroyable. Et là quand je vous dis pour faire les effets peau, c'est super, vous n'avez pas de coup de crayon. Honnêtement, vous n'êtes même pas obligé d'appuyer sur le crayon parce que la couleur est là. Donc franchement, il n'y a pas besoin d'appuyer. Et quand je vous dis, ça glisse tout ça sur le papier. C'est vraiment super, honnêtement. C'est pour ça que moi, je vous conseille les pastels secs. Ça permet de voir autre chose que des crayons. Et même pour débuter, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si par exemple, vous voulez faire... des fonds assez sympathiques avec différentes couleurs, ça permet de prendre un matériel qui est assez facile, même si c'est salissant, mais assez facile pour réaliser les fonds. Comme par exemple, il existe bien évidemment les pastels secs ancrés en bâtonnet directement. Vous prenez un petit coton, vous frottez contre la craie, ensuite vous appliquez directement sur votre fond en mélangeant avec différentes couleurs et croyez-moi, ça fait vraiment sympa. Et franchement, quand je faisais mes fonds, que je voulais avoir un peu plus d'effet, je débutais comme ça. Comme je vous dis, les pastels secs, ils sont très salissants, donc je vous conseille par contre de protéger votre bureau si vous voulez pas que ça salit ou que ça tache votre bureau tout simplement. Mais honnêtement, si vous avez la possibilité de tester les pastels secs en crayon, faites-le, parce que croyez-moi, vous allez voir, c'est super et vous allez devenir accro. Et comme vous pouvez voir, j'utilise mes Prismacolor comme pour tous mes colos en fin de compte. Donc ça se mélange plutôt bien avec les pastels secs, même si ça fait un peu de la pâtée, comme vous pouvez voir un peu au niveau du nez et des petits joues. Mais en retravaillant la matière, ça arrive à s'estomper. Donc voilà, par contre ça demande peut-être un peu plus de technique si vous utilisez les Prismacolor, parce que les Prismacolor ce sont des crayons gras par rapport aux pastels secs. Donc voilà. Peut-être avec les chromos ça peut faire sympa avec les pastels secs. C'est vrai, j'ai pas testé.
Donc à voir. Mais je pense que je vous ferai une autre vidéo sur les Light Wish. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo ici sur les Light Wish, parce que j'avais déjà fait une vidéo mais sur Instagram et TikTok. Je sais que tout le monde n'a pas ces réseaux, donc c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les Light Wish pastel sec. Voilà. Et aussi n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé de la pastel sec et si vous aimez ou pas. Donc voilà mon petit avis par rapport au pastel sec. Donc là je vais vous laisser, je vais vous reprendre entre deux et voilà. Could you reach the light above my balcony? Make up what needs fixing, pull you close to me. Think we could be something, turn off the lights, won't you now? See that old door closes, so we could be two hearts in the moment now. And I'm hoping you notice I'm not like this, I'm more broken. So I usually keep my distance, I usually walk away, but I see that you're different. I'm not like this, but we're too bad. I usually keep resistant, take it when I get you out. C'est parti, on va réaliser l'effet cheveux de Pocahontas. Donc là je vais vous montrer une petite partie de mon effet cheveux bleuté, comme je fais à chaque fois sur les cheveux noirs, j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Quand vous réalisez vos cheveux noirs, est-ce que vous aimez beaucoup rajouter une petite touche de couleur bleutée ou pas du tout? Et je vais pas que rajouter du bleu, je vais rajouter aussi des teintes un peu rosées dans les cheveux. Donc j'espère que ça va bien rendre. Donc voilà, et parce que ça va être un rapport un peu avec le fond, comme je vais faire un fond très féerique, comme j'aime beaucoup faire dans mes coloriages. Donc voilà, on se reprend après. Petit conseil pour les effets cheveux, donc si vous voulez un côté un peu plus réaliste, je vous conseille de faire vraiment du trait par trait. Vous allez voir, ça change tout. Petit aparté, je voulais tout simplement vous remercier parce qu'on est déjà 600 abonnés sur ma chaîne. J'en reviens pas et c'est grâce à vous, donc merci en tout cas de me suivre aussi nombreux et nombreuses. Ça fait super plaisir et ça encourage de continuer. Chevelure terminée, maintenant je vais faire le vêtement de Pocahontas, donc c'est parti.
C'est parti, on passe aux finitions. Donc là j'utilise les Posca et stylo gel de chez Signo. Donc là je crois que je vais pas montrer pour les stylo gel de chez Signo, mais en fait quand je termine un élément comme là que j'ai fait la peau, j'ai fait les finitions juste après. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ça quand je termine, par exemple là quand je vais faire Meiko tout à l'heure. Je vais faire sa mise en couleur et après sa finition. Voilà, c'est comme ça je procède quand je fais ma mise en couleur, les petites retouches, tout ça. Donc voilà. Donc sinon, moi, ce que je peux vous conseiller, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment je cache les traits noirs. En fait, je prends mes stylos gel et je repasse dessus, tout simplement. Donc voilà, là par exemple, au niveau des contours des bras de Pocahontas et même du visage, j'ai pris un stylo gel rose pastel que j'ai repassé tout autour. Voilà, et ça, pour les couleurs, c'est en fonction du fond, de la luminosité que je veux donner au personnage, tout simplement. Des fois, je vais faire les contours en jaune. Des fois, ça va être en blanc ou en rose. Voilà, ça dépend vraiment de la luminosité que je veux donner. Comme là, je veux faire la luminosité dans les tons rosé, jaune, orangé, un peu vraiment dans les tons féeriques. Donc là, je vais rajouter de la couleur sur la peau, tout simplement. Donc voilà. Et là, pour le col, je rajoute du Posca pour donner un effet poil un peu plus réaliste, même si on voit quand même c'est du Posca. Mais voilà, donner un petit effet de la texture tout simplement. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ça avec les Posca stylo gel. Je trouve ça finit en fait la mise en couleur. Voilà. Petite transition, donc j'ai réalisé Meiko et le petit oiseau, je sais plus son nom. Hors caméra, j'ai complètement oublié de filmer en fait. Donc excusez-moi. C'est parti pour la mise en couleur de la barque du petit bateau de Pocahontas. Donc là, je vais utiliser des teintes marronnées rosées, vous allez voir. Vous savez, j'aime énormément mélanger beaucoup de couleurs. Donc je mets du rose, je mets du marron, je mets du jaune. Ouais, il n'y a pas de limite en termes de couleurs. Oui, il y a eu un passage où mon téléphone est tombé, donc excusez-moi pour cette désagréabilité. Donc voilà, et je voulais vous dire aussi que j'utilise des teintes violines pour réaliser la barque.
beaucoup roller, moi, skate. Enfin, Et on finit par le fond, donc là je vais commencer par l'eau, donc là je vais utiliser des teintes turquoise, vous allez voir, pareil, plusieurs couleurs, donc je vous mets tous les combos couleurs en vidéo, comme ça vous avez tout. Je viens de voir que certains passages n'est pas très bien cadré, même la luminosité je trouve qu'elle est pas top, donc je m'en excuse d'avance. J'en m'excuse en tout cas. Donc là, comme vous pouvez voir, je prends une couleur turquoise bleue que je vais venir mettre un peu sur le bateau, parce que oui, je l'ai refait un peu le bateau hors caméra, j'ai fait le dessous tout simplement pour faire une transition entre l'eau et le bateau en fin de compte. Donc voilà, donc j'espère que ça va faire sympa. Et on finit par le ciel, donc j'essaie de reproduire un peu dans le Disney au passage avec les feuilles qui s'envolent avec John et Pocahontas, oui je crois que c'est à ce moment-là qu'ils font des super paysages. Donc j'essaie de faire un peu dans les nuances violet, rose, voilà, donc je sais pas du tout comment ça va rendre, mais j'espère que ça va rendre super, donc voilà. Et après je vais faire les feuilles aussi. Donc tout est fait au Prismacolor. C'est vrai que j'ai pas pris des pastels secs. Là j'ai fait vraiment tout au Prismacolor parce que je voulais vraiment que ça soit assez éclatant et très lumineux.
là, ici, j'essaie de suivre un peu les mouvements du vent et des feuilles comme ça pour que ça soit un peu plus réaliste et que ça soit tout en mouvement. Voilà, tout simplement, et que ça soit très féerique comme j'aime. Voilà. Et après, on prend une couleur claire et qu'on va venir tout simplement mettre au centre de la lumière pour donner du mouvement à tout ça. Et après, vous allez voir que ça va être beaucoup du Posca qui va faire son petit effet. On finit par des petites finitions, donc là je vais venir prendre mon Posca, j'essaie de faire, vous savez, dans l'eau avec les vagues ça fait un peu de la genre de mousse, donc j'essaye de faire quelque chose dans ce genre, mais c'est pas du tout évident, ça par contre je gère pas du tout, donc j'essaie avec mon doigt d'estomper le Posca tout ça, mais c'est pas trop le rendu que je voulais, donc bon, voilà quoi. Et on finit par faire le mouvement du vent et les contours des feuilles au Posca. Voilà, pour que ça soit encore plus lumineux et que ça suit le mouvement, tout simplement. Et entre deux, je vais réaliser des petits points avec le Posca pour donner un effet pailleté, tout simplement pour un petit côté féerique. J'ai oublié de le filmer dans la vidéo, donc voilà. Sinon, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma colorisation et de la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous utilisez par exemple un de mes tutoriels, de me taguer, comme ça j'irai voir vos versions tout simplement, donc voilà. Donc sinon moi je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, bisous. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not alive.